Merci Madame la Présidente. Mesdames et Messieurs les conseillers régionaux, 2017 est une grande année pour le tourisme francilien. Pas uniquement grâce aux bons chiffres du secteur dans notre région, qui sont les meilleurs depuis 10 années, pas seulement grâce au vote du schéma régional tourisme et des loisirs pour la période de 2017-2021, qui donne enfin un cap clair, précis et pertinent à la politique régionale en matière de tourisme. 2017 est une grande année pour le tourisme, car pour la première fois depuis longtemps, la région a décidé de mettre ses actes en conformité avec ces mots. Nous avions dit qu'il était temps d'accélérer et d'accompagner les professionnels du tourisme vers une révolution du secteur, et nous le faisons aujourd'hui avec le budget que j'ai l'honneur de vous présenter aujourd'hui. Alors que les dotations aux collectivités n'ont jamais été aussi faibles et que le soutien gouvernemental à ce secteur aussi ténu, la région Île-de-France a pris ses responsabilités. La partie investissement du budget 2018 pour le secteur du tourisme est donc identique à celle du budget 2017. Je me permets de rappeler que la partie investissement du budget 2017 avait été elle-même augmentée de 2 millions d'euros par rapport à celle du budget 2016. Concrètement, cela signifie que le fonds de modernisation et de transition numérique, le fonds pour la région multilingue et le fonds de sécurité seront maintenus à leur niveau de 2017. Cet effort témoigne de la volonté de l'exécutif de maintenir à un niveau élevé sa participation à la restructuration du secteur touristique francilien. Et la région n'a pas vocation à se substituer ni aux banques, ni aux grands groupes, ni aux start-up, enfin bref, ni à tous les professionnels du tourisme, en alignant toujours plus de crédits, en inventant toujours plus de fonds de soutien. Et le rôle de la région n'est pas de mettre sous perfusion tout un écosystème qui d'ailleurs n'en a pas besoin. Il est de mettre autour de la table tous les acteurs pour édicter une stratégie de moyen long terme et de participer à sa réalisation. Le vote du nouveau schéma, le plus abouti et le plus prescriptif que nous ayons eu depuis des années, est le maintien d'un haut niveau d'investissement qui honore ce rôle et qui est le nôtre. Concernant la partie de fonctionnement du budget 2018, elle reste, elle aussi, stable concernant la région multilingue et le soutien aux organismes associés par rapport à la partie fonctionnement du budget 2017. La seule baisse du budget concerne le fonds de soutien au tourisme. Cette baisse limitée est motivée à la fois par la baisse globale des dotations aux collectivités territoriales, mais surtout par la forte hausse des chiffres du tourisme, qui rendent relativement caduques les mesures d'urgence liées à la communication, à la promotion de notre destination à l'étranger, qui sont les actions qui supportent la quasi-totalité de la baisse du budget tourisme pour 2018. Je veux ici prendre quelques instants également pour saluer le travail remarquable de réforme des organismes associés qui nous a permis d'économiser depuis 2016 plus de 4 millions d'euros en fonctionnement sans que leurs résultats n'en soient affectés. En 2015, après notre élection, nous avons trouvé des organismes associés en sureffectif et surdotés au regard des missions qui étaient les leurs, la dotation du CRT et aux cartes et aux points d'accueil et d'information dans les aéroports dépassait en 2016 les 18 millions d'euros, soit 95% du total du budget en fonctionnement pour 2016. Je suis fière, c'est vrai aujourd'hui, que la région ait diversifié son action, notamment avec les volontaires du tourisme et les actions en faveur d'une région multilingue. Vous l'aurez compris, ce budget 2018 pourrait se résumer ainsi à moins de communication, plus d'actions concrètes et structurantes et un soutien sans faille à un secteur crucial pour notre région. Il s'inscrit pleinement dans la ligne droite de ce que nous avons entrepris depuis 2 ans, une ambition simple, mais non moins élevée, faire en sorte que les touristes n'emmènent plus avec eux que les souvenirs des rues sales et des rats qui pilulent dans de nombreux quartiers de Paris, l'absence de maîtrise de langues étrangères de la part des professionnels du tourisme, les annonces prévenant de la présence de pickpockets dans le métro parisien, que ce n'est que par expérience de la volonté à l'image de ces cars de Chinois malheureusement dévalisés en Seine-Saint-Denis,
et qu'ils n'emmènent qu'avec eux que la stature imposante de la Tour Eiffel, la magnificence du château de Versailles, le charme bucolique du parcours impressionniste ou la richesse des parcours géographiques et thématiques que nous leur proposons. Je vous remercie.